L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, bienvenue à tous pour l'interview de 18h. Nous recevons Jean-Stéphane Cantero. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous êtes cofondateur et co-directeur avec Pierre Garrigue du festival de photographie amateur MAP Toulouse, qui se déroule jusqu'au 31 mai, qui a commencé depuis quelques jours. Un festival qui s'articule autour de rencontres, de débats, l'essentiel étant de favoriser les échanges entre photographes amateurs et professionnels. Pourquoi s'intéresser à la photographie amateur ? Alors, c'est une très bonne question, on nous la pose beaucoup en ce moment et l'idée c'était de dire aujourd'hui il n'y a pas d'événement en France qui réfléchisse sur les enjeux de la photographie amateur. C'est une photographie qui est omniprésente, qui est quelque peu dénigrée parce que le mot amateur est souvent vu de manière péjorative alors que son origine latine signifie celui qui aime. Donc on essaie de remettre un petit peu au cœur du sujet la définition initiale à travers de 5 grandes thématiques pour discuter, échanger et surtout s'apercevoir que cette photographie-là, dans notre société actuelle, a de véritables enjeux autres que culturels, politiques, économiques, religieux, etc., etc. Donc cette photographie-là existe, il ne faut pas la dénigrer et on s'entoure de professionnels qui vivent de la photographie pour encadrer justement cette photographie-là, pour la décoder et pour l'encadrer et réfléchir avec nous sur ses enjeux et surtout son avenir. Il y a aussi au cours de ce festival les talents MAP. Oui. Vous allez récompenser des travaux amateurs, c'est ça ? Exactement. L'idée cette année, c'était de créer un événement dans l'événement. On s'est rendu compte qu'il y a une vraie production d'une immense qualité des talents MAP. Donc on a souhaité avec des partenaires tels que le magazine Photo, qui est quand même une institution photographique en France, Nikon et Darkroom, mettre en place un appel à projets sur 5 thématiques pour récompenser les meilleures images amateurs de l'année. Avec comme point important que les photographes qui candidatent ne vivent pas de la photographie. Vous insistez sur cet aspect citoyen justement de la photo. Alors vous-même vous êtes photographe. Cela dit, c'est peut-être pas seulement un événement culturel, mais qu'est-ce qu'on peut voir et vers quels événements vous pourriez orienter nos auditeurs ? Les événements forts à tous, cette année, c'est vraiment l'ensemble des événements sont forts, mais c'est surtout le fil rouge du festival qui est de dire une réflexion de fond au-delà des expositions, via les débats, via les rencontres, via les cours de photo. C'est un événement gratuit, c'est un acte militant aussi assez fort chez nous, parce qu'on souhaite que l'accès à la culture puisse être ouverte à tous. Rassurez-nous, on peut voir des photos quand même. Bien sûr, il y a à peu près 350 photos qui sont exposées, mais pas que. C'est pour ça qu'on n'est pas que culturel. On développe vraiment un aspect plus socio-culturel où on essaie d'aller derrière les photos et de réfléchir à un engagement citoyen quand on prend une photo. Dites-nous où on peut voir des photos au cours de ce festival et lesquelles ? Alors, il y a beaucoup de photos dans toute la ville. 90% des photos sont en extérieur parce qu'on aime beaucoup l'idée que ce soit la photo qui aille vers le public et pas l'inverse. Aujourd'hui, les gens ont une appréhension et une crainte, et peut-être parfois justifiée, d'aller dans des galeries où les travaux proposés sont peut-être soit trop élitistes, soit assez peu cohérents. Ça, c'est une autre discussion. Nous, on veut révéler des choses assez simples et qui parlent au plus grand nombre. Donc les bords de Garonne, cette année, mettent en exergue 8 expositions sur la thématique de l'eau, où, au fil des expositions, on se rend compte que la photographie citoyenne a une vraie force et permet de véhiculer un message sur une thématique également forte et on ne peut plus d'actualité. Est-ce que le festival, qui en est à sa 4e édition, a changé, a pris de l'ampleur ? Alors, il a beaucoup changé. Je pense que la base d'un projet, c'est être capable de se remettre en question tous les jours. C'est ce qu'on a fait cette année avec l'aide de Jean-Luc Marty, qui a été 16 ans rédacteur en chef du magazine Géo, et Wilfried Estève également, président de l'association Freelance. Tous deux participent au ministère de la Culture, au groupe de réflexion sur la photographie, et nous accompagnent dans notre réflexion pour affiner et éditorialiser le festival sur les enjeux de la photographie amateur. Donc cette année, on a vraiment réécrit le projet, on l'a vraiment affiné autour de 5 grandes thématiques pour réfléchir sur ces enjeux de cette photographie-là. Merci Jean-Stéphane Cantero, et donc rendez-vous un peu partout dans Toulouse pour MAP. Voilà, merci pour votre invitation, à très bientôt. Merci. Au revoir.
L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.